Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici s'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Alors je vais vous dire ce qui est arrivé tout de suite, c'est il y a trop de monde dans cette affaire. Ce 3 de denier nous parle de la présence de trop de personnes, c'est-à-dire que c'est confus. Et puis surtout les mots sont difficiles à exprimer. Je pense que là les gens ont du mal à parler honnêtement, ouvertement, authentiquement. Il y a un côté un peu, on dit les choses, mais sans choisir ses mots, ce qui fait que ça provoque des problèmes, des conflits, des situations délicates, parce qu'il y a trop de monde. Alors, est-ce que c'est une triangulaire? Parce que c'est le mot qui est arrivé. Habituellement, je ne m'intéresse pas personnellement plus que ça à ces histoires de triangulaire, etc., etc. Mais là, je ne peux pas le nier parce que c'est la première chose qui est arrivée. Donc je vais devoir rentrer dans ce tirage par cette idée de triangulaire, par cette idée qu'il y a trop de gens dans cette affaire. Il faut faire un choix, de bâton. Il y a un choix qui va s'imposer. Vous ne pouvez pas continuer dans ce sens-là. 6 de bâton, on nous dit que c'est une bataille d'ego. Chacun campe sur ses positions. Chacun est en train de défendre sa petite zone de confort, chacun est en train de défendre sa petite parcelle de terre émotionnelle, enfin je ne sais pas. Je sens beaucoup de, comment vous dire, comment je peux dire ça sans être blessante, parce que je ne veux pas l'être, vous savez très bien que je ne veux pas l'être, mais j'ai l'impression que là, on est dans quelque chose de très superficiel. Voilà, je l'ai dit. On est dans quelque chose de très... Parce que ce 6 de bâton, il vibre vraiment égo. On veut satisfaire son égo. C'est comme si vous rencontriez une personne. Je ne parle pas de vous, hein, je parle de la situation en tant que telle. Qu'on soit bien d'accord. Ne vous le prenez pas comme quelque chose qui est insultant. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais ce que je sens ici, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un et vous vous arrêtez à son physique. C'est-à-dire vous ne regardez pas ce que cette personne porte en elle, qui elle est véritablement, authentiquement. Et là, il y a besoin vraiment de rentrer dans l'authenticité. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire le choix. Dépasser ce côté égotique, dépasser ce côté égo, dépasser ce côté voilà, bataille des égos, parce que j'en sens que c'est une bataille d'égos, là. C'est comme un supérieur hiérarchique qui veut avoir toujours raison, même quand il a tort. Et là, le choix doit être fait. Vous ne pouvez pas rester dans cette confusion d'ego ici, et je pense que ça ne va pas être toujours aussi simple. Waouh, vous avez la tour. Là, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué, quoi. Princesse de coupe. Je pense que émotionnellement, ça va être intense. Émotionnellement, vous allez être secoué, vous allez être remué, vous allez être dans tous vos états. Je ne peux pas vous dire autre chose que ce que ça vient, parce que ce qui est impressionnant, c'est que je sens ici une colère. Alors pourquoi je sens ici une colère? Parce que vous tardez à prendre vos décisions. Est-ce que vous êtes en colère contre vous-même? Est-ce que vous êtes en colère contre les autres? Mais il y a une colère ici qui est très très présente. Comme si vous ne lâchiez pas quelque chose, comme si vous n'arriviez pas à lâcher quelque chose. Comme s'il y avait quelque chose qui essayait, non, que vous essayiez de maintenir, de entretenir, de continuer à maintenir à tout prix. Et là, je crois que ce n'est pas du tout dans votre intérêt. Vous avez le 3 de coupe. C'est beaucoup trop superficiel ici. Et ça, vous allez vous rendre compte. La reine d'épée, il y a une prise de conscience sur le côté égotique, sur le côté superficialité, sur le côté... Je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable. Je viens de faire un tirage où je n'avais pas du tout cette énergie-là. J'ai une colère. Est-ce que c'est contre vous? Est-ce que c'est contre moi? Contre je ne sais pas. Mais je pense que c'est l'énergie ici. Hein. Bien évidemment, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Il n'y a pas de raison que je sois en colère contre vous. Mais je sens une colère là, qui est omniprésente et quelque chose qui est très très difficile à contenir. Je pense qu'il y a une colère contre ce fait de ne pas faire un choix là. 5 de bâton. Contre ce conflit. Vous êtes partagé. Vous êtes partagé, il y a quelqu'un qui est partagé dans cette affaire et est vraiment partagé dans sa capacité de faire un choix, de dire les choses. Il a du mal à trancher. Et peut-être que c'est ça qui vous met en colère. L'ermite, je vous dis, il y a besoin d'aller dans
dans la profondeur du cœur, de l'âme, dépasser la superficialité, dépasser l'ego, dépasser ce côté... oui, il y a besoin d'éclairer quelque chose, il faut mettre les choses en lumière. Alors, on nous dit qu'il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, et cette vérité n'est pas si simple que ça à dire, je pense. Le roi de bâton. Parce que c'est l'ego qui parle, on a du mal à dévoiler quelque chose, on ne veut pas dévoiler quelque chose. On n'ose pas dire quelque chose. On ne veut pas mettre en lumière cette superficialité parce qu'elle est là, elle est présente, je vous assure, elle est très très présente, la superficialité. La reine d'épée, beaucoup d'ego, oh là là, c'est démesuré là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est les autres? Moi je dirais les autres, parce qu'il y a vraiment une histoire de pluriel là. 5 de denier, et ça rend misérable tout le monde. Tout le monde est dans une situation misérable, on ne se sent pas bien, ça ne convient à personne cette affaire, mais à personne. 6 d'épée. Il y a besoin d'apaiser, de calmer votre mental, il y a besoin de sortir de cet autoritarisme de l'ego. Alors c'est incroyable comme ça vibre là. Je vais mettre encore une sur la reine d'épée. 4 de coupe. Besoin d'ouvrir son cœur. Et ça c'est difficile pour tout le monde. On a du mal, exactement, 3 d'épée. C'est difficile pour tout le monde de dire le fond de sa pensée. Il n'y a pas un ou une ici à qui ça convient. Tout le monde est en souffrance, tout le monde va mal, mais personne n'ose crever l'abcès. Et tout l'art ici de cette situation, c'est de crever l'abcès. Et là, vous voyez, je ne sens plus la colère, je sens la tristesse. Une tristesse très très profonde. C'est presque une dépression, le roi d'épée. Et pourtant, il faudra mettre en avant tout ça, 3 de bâton. Je pense que vous avez besoin, vous, alors, on va rentrer dans votre énergie à vous. On va laisser tous ces gens. Parce que là, ce que je sentais, c'était vraiment le côté collectif. C'est-à-dire plusieurs personnes, voilà, c'était très compliqué. Est-ce que c'est l'univers qui vous dit finalement, il faut arrêter, il faut stopper, qu'est-ce que vous voulez là? Et le roi d'épée, là, c'est votre énergie, avec 3 de bâton. Vous avez besoin de prendre de la distance, prendre du recul par rapport à tout ça. Vous avez besoin d'éclairer cette souffrance et vous avez besoin, vous, de faire l'unité en vous. Je vais en mettre encore une. 2 de coupe. Vous avez besoin de calmer votre cœur. Vous avez besoin de guérir votre cœur. Vous avez besoin de revenir à votre monde intérieur. Et c'est une prise de conscience par rapport à tout ça qui va vous donner des éclairages, de la lumière, qui va vous permettre de comprendre ici ce qui se passe réellement. Parce que vous êtes pris au piège de quelque chose qui ne vous appartient pas au final. Cette colère ne vous appartient pas, elle n'est pas à vous, cette colère, 8 de coupe. Vous devez vous détacher de tout ça. J'ai bien dit, vous devez vous détacher. J'ai même pas dit vous devriez, etc. Vous devriez, oui. Mais 8 de coupe, 8 de denier, ça bloque la réalisation de quelque chose. Ça vous bloque dans votre avancement, ça vous bloque dans votre progression, ça vous bloque dans une situation. As d'épée, vous avez besoin vraiment de regarder les choses avec lucidité, avec calme, avec ce côté confiant. Vous avez besoin de tourner le dos là. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Ça va vous miner de l'intérieur, ça va vous bouffer de l'intérieur, ça va vous poser des problèmes. Je pense pour votre propre bien-être émotionnel. Parce que c'est très toxique là, cette affaire. Très très toxique. Et vous ne vous rendez même pas compte. Parce que c'est tellement superficiel, on est tellement dans « oh là là, qu'est-ce qu'on est bien ». Ça peut être amical, ça peut être couple, ça peut être professionnel. Mais j'ai ce côté, c'est très superficiel, ça bouffe de l'énergie, ça nourrit pas, ça épuise et ça n'apporte rien. Vous avez besoin de tourner le dos à tout ça. Vous avez besoin de retrouver quelque chose de moins souffrant, de moins douloureux. Là, ça fait mal. Eh oui, ça fait très très mal. Ou ça risque de faire très mal si vous ne prenez pas suffisamment de distance par rapport à tout ça. Et là, on me dit pour certains d'entre vous, ça peut faire très très mal. Très très mal. Et oui. Et ça peut durer très très longtemps. Parce que j'ai l'impression que ça vous bloque dans votre capacité de finaliser quelque chose, d'arriver à mettre
en lumière, à mettre fin à une situation, 9 de denier. Ça vous bloque dans votre épanouissement. Ça vous bloque dans votre évolution. Ça vous divise entre ce que vous devez faire, ce que vous devez faire pour votre mission de vie et ce que vous êtes en capacité de faire, parce que ces gens-là, il y a surtout deux personnes ici. C'est pour ça qu'il y avait cette idée de triangulaire. Il y a deux personnes ici qui vous maintiennent dans quelque chose qui n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Oui, mais je suis désolée, mais l'énergie est comme ça. J'ai l'impression d'être dure avec vous, mais j'ai pas le choix là. Je veux vous éviter ça, le 3 d'épée. C'est pas moi qui veux vous éviter ça, c'est l'univers et l'ange gardien. Parce que j'ai la présence ici de votre ange gardien. Ouh, j'ai le cœur qui se serre. 8 de denier. Cette souffrance qui risque d'arriver, en fait là on est dans un message préventif. Ce qui risque de vous arriver là, et ces deux personnes ici qui risquent de limiter votre possibilité et votre force en fait d'achever, de parachever, de terminer quelque chose. Roi de denier, il pourrait vous empêcher d'être dans la prospérité, dans la réussite. Il pourrait empêcher votre propre réussite. Reine de denier, vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous protéger. Princesse de coupe. Et de ne pas être dans cette lumière qu'il vous renvoie. En fait, ils vous éblouissent, ils vous conduisent à voir des choses dont vous n'avez pas réellement besoin dans cette affaire. Vous avez besoin de quelque chose de concret, de réel, ici et maintenant. Pour pouvoir vous déployer vos ailes, pour pouvoir vous développer, pour pouvoir construire quelque chose, ces deux coupes, oui, ben oui, ils vous maintiennent en fait dans une illusion. Et là, vous devez mettre un terme à cette illusion. Et ça, il vous faudra aller chercher votre intuition, votre force. Il y a quelque chose en vous qui doit vraiment s'éveiller, se réveiller. Et c'est quelque chose qui sera compliqué pour vous. Le 9, 5 de bâton. C'est comme si ils avaient mis des obstacles, ces deux personnages-là. C'est comme s'ils avaient mis des obstacles, en fait, devant votre réussite. 5 d'épée. Ils vous limitent dans votre capacité d'agir. Ils vous maintiennent dans une énergie qui n'est pas bonne pour vous. 7 de coupe et le 2 de coupe. Vous voyez, on est dans le 9 de coupe. Le chariot. Il faut changer ça. Il y a beaucoup de choses ici à élaguer, à enlever, à mettre de côté. As de denier. Pour aller vers quelque chose qui est dans la matière, pour aller vers quelque chose qui est ici et maintenant. Vous avez besoin de la réalité. Vous avez besoin d'un changement, mais vraiment qui est réel. Je vais mettre une sur ce roi de bâton parce que je n'aime pas ce roi de bâton là. Pardon, mais je n'aime pas. 4 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment As d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée. Il faut aller vers la guérison. Et la guérison sera vraiment prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. Et c'est cette guérison, vous voyez, qui va vous conduire à comprendre ce qui se joue et ce qui se passe ici. Alors ce roi de bâton, pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu veux? 10 de coupe. Il y a beaucoup de faux semblants ici. La grande prêtresse, il y a beaucoup de faux semblants. On ne va pas à l'intérieur. On cache beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de cachotterie là. C'est pour ça que ce roi de bâton, dans ce tirage bien évidemment, parce qu'aucune carte n'est mauvaise ou bonne, hein, ça dépend de ce qu'on a et de ce que les guides nous donnent comme énergie. Ici vraiment, il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de cachotterie, on cache beaucoup de choses et ça pourrait vous faire très très mal. Si vous ne vous protégez pas, ça peut faire très très mal. Alors, page de denier, revenir à la réalité. Revenir à ici et maintenant, mais très clairement, c'est-à-dire prendre un peu plus de distance, et c'est ce que nous disait le roi d'épée, prendre de la distance par rapport à cette situation. Ok, il y a 2, 4 de denier, chevalier de denier. Lâcher prise, malgré la sécurité, parce que vous vous sentez en sécurité là. Alors que c'est ça qui est assez surprenant, vous vous sentez en sécurité dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Ces gens-là, alors je vais vous dire, ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas ennemis non plus. C'est pas qu'ils agissent, mais en fait, ces gens sont quelque chose de superficiel. Et j'ai encore cette présence de deux personnes. Et oui, 5 de denier. Vous voyez, ces deux personnes-là
ne vous font pas du bien du tout. Et là, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça, et vous avez besoin en fait de réfléchir, d'analyser, prendre du recul. Parce que tant que vous êtes dans cette énergie, tant que vous êtes avec ces personnes-là, vous êtes en incapacité de voir à quel point ça vous limite dans votre propre prospérité. Ils vous maintiennent dans une énergie qui limite votre confort matériel. Reine d'épée. Il faut être plus dur avec vous. C'est pour ça que j'avais l'impression que j'étais dur avec vous. Il faut être plus dur avec vous. Il faut être beaucoup plus lucide pour dire, ok, non, mais finalement, est-il temps de faire quelque chose ici pour en finir avec ces situations-là? Parce que je crois que ces situations-là empêchent votre propre créativité, votre propre épanouissement. Vous êtes empêché dans votre épanouissement. Et là, si vous voulez créer quelque chose, si vous voulez vraiment passer à l'acte, être dans la matière, vous avez besoin de... Le fou de tout à l'heure nous disait, il faut tourner le dos à ça. Il faut tourner le dos à ça. Le roi d'épée, comment vous allez le faire? Par une prise de distance, notamment mentale. Reine d'épée, roi d'épée. Il faut être lucide, dur, ça fait mal, oui, mais regardez bien où est-ce que ça pourrait vous conduire. Là, vous allez devoir, grâce à votre pensée, c'est vraiment la pensée, à la prise de distance par rapport à cette situation-là, arracher quelque chose, mais à la racine. Ça fait souffrir, hein. Vous êtes bloqué là, par ces personnes-là, vous êtes bloqué dans une énergie. Eh bien oui, regardez, 10 d'épée. Vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas progresser avec ces personnes-là. Pas ainsi, pas dans cette énergie-là. Vous avez besoin de changement, de denier. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de lucidité. Vous avez besoin de prise de distance. Vous avez besoin, 3 de bâton, de prendre votre temps et de le faire seul. Je pense que si, oui, besoin de prendre le temps pour dévoiler quelque chose. Pour dévoiler en fait toute cette énergie superficielle et négative qui vous limite dans votre propre épanouissement. Et ça par contre, je pense que vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous comme ça. Et il vous faudra faire, je vais vous dire, il vous faut faire le choix, quel que soit ce choix, mais qui prend en considération votre protection. Il faut vous protéger là. On va mettre une sur le pendu. Encore 10 d'épée. Et oui, vous voyez, ça bloque ce 9 de denier. Ça bloque votre épanouissement. Ça bloque votre avancement. Ça bloque votre épanouissement. Parce qu'il y a quelque chose qui est faux là. Il y a quelque chose qui est faux. Ils expriment des choses, ces deux personnages-là. Ils expriment des choses qui ne sont pas vraies. Ils sont dans des faux semblants. Ils limitent comme ça votre prospérité. Exactement, 10 de denier. Alors que vous pourriez avoir un autre cercle, vous pourriez avoir d'autres personnes qui vraiment vous aideraient à aller vers ce roi de denier, qui vous aideraient à vous épanouir. Et là, ça bloque votre épanouissement. 8 de coupe, 8 de denier. Pour vous, ça va être un véritable travail de vous détacher émotionnellement. Il vous faut la lucidité du mental pour vous détacher émotionnellement de ces deux personnes. Il faut vous protéger. Un choix qui doit être un choix pour vous. 9 de coupe, exactement, pour retrouver un épanouissement émotionnel. Et 9 de denier, vous voyez, c'est au même endroit. 9 de denier, c'était la même énergie que là. Et donc, on est en train de nous dire, vous avez besoin d'un épanouissement et émotionnel et matériel, mais pour ce faire, vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Je vais en mettre une là, entre l'impératrice, le roi et le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. 5 de coupe. Tournez le dos. Il y a encore cette idée, s'il vous plaît, tournez le dos. Vous avez besoin de cesser de répéter quelque chose là, vous avez besoin de cesser de reproduire cette énergie, de maintenir cette énergie, vous avez besoin d'authenticité, de vérité. Et oui, je vous dis ça comme ça, vous avez besoin de vérité. Alors, pour nos petits messages, on va mettre sur le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe, s'il vous plaît? Présence. Sois dans cet instant avec moi, tu trouveras difficile de sentir mon amour et d'entendre ma guidance quand tu seras distraite. Je t'envoie un cadeau, sois présent et tu le recevras. Et oui, il faut être présent émotionnellement. Et là, vous ne pouvez pas l'être parce que votre émotionnel est pris.
Ok. Parce que votre émotionnel est pris, en fait, par ces deux personnes qui vous maintiennent dans une énergie très très basse. Roi de denier. Grand bienfait. Pourquoi te tracasser avec des comment, des quand, des où et des qui? Quand tu as confiance en l'efficacité de ma volonté, bien sûr ici c'est votre ange gardien qui parle, même face à l'inattendu, mes plus grands bienfaits se répondront dans ta vie. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de revenir et de vous reconnecter avec votre intuition. La grande papesse, c'est ça, votre ange gardien. Et là, il y a quelque chose qui vous échappe. Alors je vais vous dire, à cause ou grâce à ces personnes, ce grand bienfait, qu'est-ce que... Non, ok, présence. Ah oui, on va faire dans le sens que vous souhaitez. Solitude, c'est exactement le 5 de coupe. Solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Et c'est ce que nous dit ici la reine de denier de tout à l'heure. Elle nous disait, protégez-vous, prenez soin de vous. Je vais vous relire quand même le message. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Alors, ok, non, finalement pour le grand bienfait, on n'a pas besoin de message. Par contre, je vais prendre les principes Toltec. Alors, qu'est-ce que, pour vivre les principes Toltec au quotidien, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Écoutez, ça résonne avec les deux personnes-là. Quelle que soit la relation que vous avez avec ces deux personnes-là. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Il est temps de vivre votre propre vie, chers amis. 8, 9 de coupe. Et laissez derrière vous ce 5 de coupe. Voilà, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.